Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle année d'information sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 2 janvier 2019. Voici les titres que nous allons développer. Nous irons tout d'abord au Semnoz. La saison hivernale de la station de moyenne montagne a du mal à démarrer. Ouvert uniquement 2 jours à la fin du mois de décembre, le Semnoz est aujourd'hui tout simplement à l'arrêt. C'est un véritable coup dur après les importants investissements de cet été. Mais pourtant, la confiance reste de mise à 1500 mètres d'altitude. La commune de Corsier sur VV dans le canton de Vaud en Suisse abrite le musée Chaplin's World. Comme son nom l'indique, cet endroit chargé d'histoire rend hommage au célèbre acteur-interprète de Charlot. Visite guidée dans ce journal avec Fanette de Buisson et François Pirot. Je vous le disais en titre, la station de ski du Semnoz, située à 1500 mètres d'altitude, connaît un début de saison compliqué avec seulement 2 jours d'ouverture du domaine skiable à la fin du mois de décembre. Faute de neige, la station est aujourd'hui à l'arrêt et aucune piste n'est ouverte. Un problème non seulement pour les skieurs, mais aussi pour la soixantaine de saisonniers qui se retrouvent au chômage technique. Malgré tout, la station reste confiante car avec le froid qui arrive, les enneigeurs ont commencé à tourner. Reportage de Juliette Vincent-Seigné. C'est un temps agréable pour les randonneurs, mais dramatique pour les skieurs, a-t-on pu entendre ce mercredi au Semnoz. Faute de neige, la station qui domine le lac d'Annecy est toujours à l'arrêt. Le Semnoz vit une situation tout à fait particulière puisqu'on est début janvier et la neige est repartie. On avait un bon enneigement fin décembre avant les vacances. Et puis on a eu 2 jours de pluie avec beaucoup de fun, du vent chaud et ça a fondu le manteau neigeux. Donc on a été contraint à refermer au bout de 2-3 jours d'exploitation. Après le gros investissement pour le Télémix récemment inauguré, c'est un coup dur pour la station. Pour l'instant, le Télémix est à l'arrêt. Bon, c'est un investissement sur 40 ans. Alors, c'est pas dramatique pour la vie du Télémix. Par contre, on est désolé de ne pas pouvoir se servir de notre nouvel appareil et de le faire découvrir à nos clients. Les 4 nouveaux enneigeurs mobiles étaient jusque-là à l'arrêt à cause des températures positives. Mais cette situation ne freine pas les promeneurs, notamment locaux. Ils sont nombreux à venir profiter du soleil et du calme, ce qui permet au restaurant de travailler. Quand il y a de la neige, les gens montent pour skier. Et, du coup, les skieurs peut-être ne s'arrêtent moins dans les restaurants pour justement déjeuner ou même consommer. Et, en revanche, quand il n'y a pas de neige, ils se baladent et les randonneurs, voilà, ils ont plus soif. Ils s'arrêtent plus pour prendre une pause. J'ai dans mon coffre des petits boots spécial neige, j'ai pris un petit pique-nique. C'est pas grave, je vais me promener quand même. Le tourisme, c'est partout les temps. Quelques flocons devraient tomber dimanche. Avec les enneigeurs qui ont commencé à tourner ce mercredi, la station espère réouvrir quelques pistes à la fin de la semaine. Et toujours dans le domaine de la montagne, Pierre Lambert, le préfet de Haute-Savoie, appelle à la plus grande vigilance compte tenu des conditions d'enneigement limitées en ce début de saison. Un rappel de la prudence qui intervient après un week-end marqué par le décès de 2 personnes et une quinzaine d'interventions des unités de secours du peloton de gendarmerie de haute montagne. On ouvre à présent une page idée de sortie en cette fin de vacances scolaires. Direction Crangevrier pour commencer. Depuis le mois de novembre, 2 expositions sur le temps se sont installées à la Turbine Science. Tic Tac Temps est dédié aux 3-6 ans, tandis que Clic, les horloges du vivant, s'adresse aux enfants de plus de 7 ans. L'objectif de ces 2 expositions est de faire comprendre la notion de temps au jeune public à travers des activités ludiques, des jeux et des découvertes. Victoria Lopez s'est rendue sur place. La Turbine Science est un véritable laboratoire culturel. Intégré au complexe de la Turbine à Crangevrier, cet espace a pour mission de faire découvrir la science. Pour cela, elle accueille toute l'année des expositions sur différents thèmes. Le but, c'est vraiment de vulgariser la science, c'est de transmettre des connaissances scientifiques qui pourraient être très difficiles à comprendre dans un premier temps, mais sous forme de jeux, sous forme d'applications, sous forme d'écoute, sous forme d'interviews, sous forme de pratiques numériques. Donc différents aspects, différents médias pour pouvoir aussi expliquer comme il se doit et simplifier la science pour mieux la comprendre. Jusqu'à septembre 2019, le temps est à l'honneur à la Turbine. 2 expositions, Tic Tac Temps et Clock, les horloges du vivant, expliquent aux tout petits et aux plus grands les rouages du temps qui passe. Ils ont 4 ans, 4 ans et demi, donc vraiment la notion du temps c'est quelque chose qu'ils ont un peu de mal à appréhender. Et là du coup c'est vrai qu'avec toutes ces différentes façons d'aborder les choses, ça leur permet de comprendre un peu mieux comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans une journée, le temps qui passe, on vieillit. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont abordées dans cette exposition et je pense que ça leur permet d'apprendre des choses. La notion de temps est importante et aujourd'hui, mon petit garçon qui a 4 ans, aujourd'hui, n'a pas du tout la notion.
Donc hier c'est aujourd'hui, aujourd'hui c'était hier et c'était pour essayer de découvrir ça ensemble, d'apprendre ensemble et de replacer justement les différentes saisons, moments de la vie et puis pouvoir avoir des discussions temporelles. C'est mon jeu préféré, celui avec les animaux, parce que j'adore les animaux, alors je voulais le partager avec les jumeaux. Apprendre par le jeu à travers des activités ludiques avec des supports variés, c'est aussi s'accorder un moment hors du temps. C'est un moment privilégié aussi avec leurs parents, parce qu'ils vont pouvoir faire une activité ensemble sur une courte période. Donc ça aussi, c'est important pour nous. Pas uniquement l'exposition, mais aussi ces moments de partage et d'échange. Et ça permet aussi de tout à chacun de s'y retrouver. Ça, c'est important aussi. Avec nos médiateurs qui sont toujours présents sur les lieux d'exposition et qui animent ces animations en plus de l'exposition. Pendant les vacances de Noël, les expositions sont accessibles gratuitement pour tous les enfants et des activités sont organisées tous les jours en parallèle des visites pour approfondir la découverte. Nous partons en Suisse à présent sur les bords du lac Léman à Corsier-sur-Vevey, près de Lausanne, pour découvrir un lieu chargé d'histoire et d'émotion. Chaplin's World rend hommage à un monument du cinéma, Charlie Chaplin. La dernière demeure de l'artiste a été transformée en musée il y a maintenant 2 ans. Fanette de Buisson a rencontré l'un de ses enfants, Eugène Chaplin, pour une petite visite des lieux. Les images sont signées François Pirot. Dans le bateau, parce qu'il n'y avait pas d'avion à l'époque, il reçoit un télégramme du gouvernement américain qui lui dit que s'il voulait rentrer, il fallait qu'il se présente devant une commission. Il y avait eu des chances qu'il allait se faire arrêter, etc. Alors il s'est dit non, je ne rentre pas. Et il est arrivé, par hasard, il a trouvé cette maison ici. Il l'a achetée. Puis quand il s'est installé, il s'est rendu compte qu'au fond, là-bas dans la forêt, il y avait un stand de tir militaire. Alors ça allait contre toutes ses convictions. Charlie Chaplin et sa femme Oona emménagent au manoir de Ban en 1953. Ils y élèveront leurs 8 enfants, dont Eugène. Autant d'anecdotes à découvrir depuis 2 ans sur le site de Chaplin's World. Piloté notamment par la Compagnie des Alpes, le musée redonne vie aux cinéastes, à l'homme aussi. Plus de 30 personnages de cire, conçus par le musée Grévin, accompagnent les visiteurs. Ils étaient tous les deux dans la voiture en train d'avancer. Il y avait beaucoup de monde qui était là. Et Einstein dit à mon père, ce que je trouve extraordinaire chez vous, c'est que vous ne parlez pas et tout le monde vous comprend. Et mon père lui répond, il dit, c'est tout aussi extraordinaire que vous. Vous parlez et personne ne vous comprend. C'était un artiste, puis quelqu'un de très sensible. Justement, dans les années 30, il est au sommet de sa carrière de popularité. Et il en a marre, je veux dire, ça devient lourd aux États-Unis. Alors il décide de faire un tour du monde. Il est comme une éponge, il voit que la société est en train de changer. Et d'ailleurs, quand il rentre aux États-Unis, les 2 prochains films qu'il fait, c'est Les Temps modernes et Le Grand Dictateur. L'artiste banni des États-Unis ne cessera de travailler tout au long de sa vie. Le studio, juste à côté du manoir, propose une plongée dans les univers des films Chaplin. Charlot, bien sûr, mais aussi ses films plus récents comme Les Feux de la Rampe ou Un roi à New York. Il ne fallait pas le déranger parce qu'il fallait qu'il se concentre sur le travail qu'il faisait. Et c'est ici où il a écrit son autobiographie, c'est ici qu'il a écrit toutes les musiques de ses films, c'est ici qu'il a écrit La Comtesse de Hong Kong, qu'il a écrit Le roi de New York. Il n'a jamais arrêté de travailler, il avait toujours des projets jusqu'à la fin de sa vie. Charlie Chaplin s'est éteint à Corsier-sur-Vevey le 25 décembre 1977. Il est enterré auprès de sa femme au cimetière du village, à quelques pas donc de ce lieu qui rend hommage à un homme et un artiste d'exception. Et j'ajoute qu'exceptionnellement, le musée sera fermé pour travaux du 7 au 14 janvier prochain. En temps normal, il est ouvert 7 jours sur 7, même les jours fériés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. On se quitte avec des images de Tignes où environ 15 000 personnes sont venues fêter le passage en 2019, ce lundi soir, avec un dance floor à ciel ouvert à plus de 2100 mètres d'altitude. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre antenne. On se retrouve jeudi pour un nouveau journal.